Tu ressens parfois de la colère qui monte sans savoir pourquoi? Une tristesse qui reste là? Ou cette frustration permanente qu'on traîne comme un poids invisible? C'est normal. Et aujourd'hui, on va en parler. Je vais t'expliquer ce que signifient ces émotions, pourquoi elles sont là, et surtout comment les transformer en alliés. Prépare-toi à changer ton rapport avec toi-même. D'abord, il faut comprendre ce qu'est une émotion. Une émotion, c'est une réponse automatique de ton cerveau à une situation. C'est un signal. Une alerte. Elle te dit: hey, il se passe quelque chose là. Prête attention. Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. La colère, la tristesse, la peur. Elles ne sont pas là pour te nuire, mais pour te guider. Une émotion, c'est différent d'un sentiment ou d'une pensée. L'émotion, c'est le coup de klaxon. Le sentiment, c'est le trajet que tu fais ensuite avec cette info. Et la pensée, c'est la narration que tu ajoutes. La colère, c'est une émotion puissante. Elle surgit quand une de tes limites est franchie, ou qu'un besoin profond n'est pas respecté. Tu sènes la tension, le corps qui chauffe, l'envie d'exploser ou de fuir. Mais attention, la colère n'est pas un problème. C'est une alarme. Ce qu'on fait avec la colère, par contre, ça, c'est ce qui peut blesser. Voici quelques techniques pour canaliser cette force. D'abord, respirer. Inspire profondément 3 fois. L'oxygène calme le système nerveux. Ensuite, écris. Prends un carnet et déverse ta colère sans filtre. Tu n'es pas obligé de relire. Laisse juste sortir. Puis, utilise la CNV. Communication non violente. Par exemple, quand tu coupes la parole, je me sens invisible. J'ai besoin d'être entendu. Est-ce que tu pourrais attendre que je termine? La tristesse, c'est le signal de la perte. Une personne, une situation, une illusion parfois. Elle te demande de ralentir, d'écouter ton cœur. Et pourtant, on fuit souvent la tristesse. On la noie dans le bruit, les écrans, le travail. Mais elle ne part pas. Elle attend. Alors laisse-la sortir. Pleurer, ce n'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme biologique de régulation émotionnelle. Entoure-toi. Parle. Crée. Mets tes émotions dans un dessin, un mot, un son. Offre-toi de la douceur. Un plaid, un thé chaud, un bain. Crée ton cocon. La frustration, c'est l'écart entre ce que tu veux et ce que tu as. Et parfois, c'est insupportable. Mais la frustration, elle peut t'apprendre. T'apprendre la patience, l'adaptation, la clarté. Voici 4 clés. Reformule. Est-ce un besoin réel ou une envie passagère? Respire et prends du recul. Prépare un plan B. Puis un plan C. Observe-toi. Tu n'es pas ta frustration. Tu l'observes. Et ça change tout. Et maintenant je vais te donner des outils universels, applicables à toutes les émotions. 1. La méditation de pleine conscience. Même 5 minutes. Ferme les yeux. Observe ta respiration. 2. La visualisation. Imagine ton lieu refuge. Un endroit où tu te sens calme et protégé. 3. La respiration carrée. Inspire 4 secondes. Retiens ton souffle 4 secondes. Expire 4 secondes. Puis encore 4 secondes. Tu verras l'effet. 4. L'écriture quotidienne. Écris 5 minutes par jour sur ce que tu ressens.
Le scan émotionnel. Chaque matin. Demande-toi. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que tu vis, laisse un like. Et partage-la. Tu peux télécharger en description la fiche pratique PDF pour gérer tes émotions. Et surtout, dis-moi en commentaire. Quelle émotion te pose le plus de difficultés aujourd'hui? Je te lis.